Salut les amis, c'est Mike Stevenson, coach et fondateur du site virusite.com. Aujourd'hui dans cette vidéo, j'ai envie de parler de votre plus grande force. La plus grande force. Qu'est-ce que c'est que votre plus grande force? J'ai envie de faire cette vidéo parce qu'on me pose souvent cette question. On me demande souvent quelle est la première étape quand on n'est pas du tout dans le développement personnel, quand vraiment on a envie de commencer à avancer dans sa vie, commencer à développer sa vie. Quelle est la première chose sur laquelle on doit travailler pour atteindre ses objectifs ou pour déjà en tout du moins aller un peu mieux? La première force, cette force, la chose la plus primordiale et la chose la plus puissante qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs, c'est tout simplement vos pensées. Pour certains, vous le savez déjà, mais je tiens à le dire, je tiens à le préciser, que c'est vos pensées qui vont vous permettre de développer la vie que vous avez besoin. Et vos pensées, c'est comme un muscle. Il faut savoir que depuis notre naissance, on vit dans un système, on vit dans une société qui nous conditionne à penser comme elle a envie qu'on pense, qui nous conditionne dans une pensée pas du tout positive. Et donc, on est conditionné sans le vouloir à très peu penser. Et surtout, le peu de pensées qu'on a, c'est généralement des pensées négatives. Donc, la première force, c'est vraiment de travailler votre pensée, vraiment d'entraîner vos pensées. Et dès que vous, par exemple, vous sentez que vous avez des pensées négatives, en prendre conscience et directement les transformer en pensées positives. En général, les gens, ils n'essayent pas trop de penser, ils préfèrent qu'on pense par eux-mêmes, c'est plus facile, ça fatigue moins. Penser, non, je préfère aller regarder la télé, je préfère aller me mettre devant un film, comme ça me demande pas trop, de penser, juste à regarder passivement et à faire le zombie entre guillemets. Et donc voilà, en fait, ceux qui ont réussi dans leur vie, c'est des gens qui ont su en premier temps maîtriser leurs pensées, qui ont su transformer leurs pensées, les fortifier à force de persévérance. Et en fait, en soi, c'est pas compliqué, hein. À partir de demain, vous pouvez décider dès que vous avez une pensée négative, soit vous la mettez de côté. Vous n'êtes pas obligé de croire vos pensées, hein. Vous savez, on a 60 000 pensées par jour, mais on n'est pas obligé de les croire, ces pensées-là. On n'est pas obligé d'en faire quelque chose de palpable, quelque chose qui agit sur notre vie. Donc si c'est une pensée qui vous déplaît, si c'est une pensée qui vous intéresse pas, vous n'êtes pas obligé de la croire, vous la laissez passer, et puis voilà. Et voilà, et donc à partir du moment où que vous allez transformer, vous allez fortifier vos pensées, vous allez voir que votre vie complète va changer. Vous avez sûrement déjà fait l'expérience. Si un matin vous vous levez, vous êtes dépité, vous vous dites oh putain ça va être une sale journée, il n'y a aucun élément tangible qui vous permet de dire que ça va être une journée pourrie. Mais le simple fait que vous le pensez, toute la journée vous allez voir les choses qui valident ce que vous dites. Et j'aime bien cette phrase d'Henry Ford qui dit que vous pensiez que vous pouvez le faire ou pas, dans les deux cas, vous avez raison. C'est exactement ça en fait. Et en fait, vous créez votre vie par votre pensée. Sûrement, on doit le savoir déjà, mais c'est toujours bien d'avoir un rappel et de conscientiser ces pensées, d'en avoir, les analyser et celles qui ne sont pas intéressantes, les laisser passer et puis voilà. Moi, comment j'ai fait à l'époque, j'étais un mec vraiment dans des pensées négatives, etc. Je voyais le négatif partout parce que j'ai passé une époque où j'ai étudié, entre guillemets, mais j'ai passé des nuits blanches et des nuits blanches à étudier ce monde, à étudier la situation du monde à l'heure actuelle. Et j'ai envie de vous dire que le négatif, il est partout. Et j'ai envie de vous dire que j'étais dans un état, mais je me levais le matin, j'avais une pyramide sur les épaules et je me sentais vraiment lourd et je me sentais vraiment négatif et tout était négatif. Et ma vie, elle a commencé à changer à partir du moment où j'ai décidé de voir le positif, même dans les endroits négatifs, à savoir que dans toute chose, il y a du positif et du négatif. Donc c'est à vous de pouvoir aller chercher ça, de voir le positif même dans les choses qui sont négatives. Je pourrais avoir plein d'exemples,
pourrais vous donner comme exemple, je sais pas, j'en ai plein, je vais prendre celui qui me vient là comme ça parce que là je vois un truc au loin. La pollution c'est négatif. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver de positif dans la pollution? On peut trouver quelque chose de positif dans le genre que bon bah voilà, l'homme il a su comment dire, se débrouiller en faisant, enfin il a su construire un monde assez performant. Et le positif, c'est que bah voilà, tout simplement, on n'est pas arrivé à l'apogée de l'humanité et qu'il y a encore du boulot à faire sur l'environnement, il y a encore du boulot à faire pour transformer ce monde de manière plus saine. Et donc ça c'est positif en soi. Et après, ça dépend encore une fois comment vous le voyez. Et dans ce que je viens de dire là, vous pouvez encore voir le positif et le négatif. Donc à savoir que tout est un peu comme le yin et le yang. Donc il y a toujours du positif et du négatif. Il y a toujours du noir et du blanc. Donc après c'est à vous de choisir ce que vous voulez. Mais à partir du moment où vous décidez de choisir le blanc, de choisir la lumière, de choisir le positif, vous allez la trouver partout. Vous allez trouver le blanc partout, vous allez trouver le positif partout. Et vous allez voir que ça va changer votre vie. Ou sinon vous pouvez tout simplement continuer votre petite vie à penser négativement sur les autres, sur vous, sur le monde, sur tout un tas de choses. Et ben vous savez comment ça va se passer. Donc je compte sur vous pour passer à l'action, je compte sur vous pour voir le positif partout, pour entraîner vos pensées à vous faire avancer vers vos objectifs et non pas à vous freiner dans le fait de stagner. Voilà, de rester dans un endroit, dans un conditionnement de pensée qui stagne. Sachez que stagner, ça ramène inévitablement à la mort, à la maladie, à la dépression, à la mort, etc. Donc voilà, je compte sur vous pour passer à l'action, les amis, pour transformer vos pensées. Vous allez voir que votre vie va se transformer. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Partagez la vidéo, je vous remercie. Ciao! Merci les amis d'avoir regardé cette vidéo, mais vous pouvez continuer l'aventure avec d'autres coachings gratuits pour développer et accélérer votre réussite dans la vie en cliquant sur les vidéos ici. Et vous pouvez aussi vous inscrire pour être tenu en exclusivité des nouvelles formations, des nouvelles vidéos, tout simplement gratuitement. Ciao!